Alors Samantha Yepes, bonjour, vous faites partie de l'association France-Amérique latine. C'est vous qui chapeautez un petit peu ce festival des rencontres du cinéma latino-américaine au Jean Eustache à Pessac. Oui, c'est France-Amérique latine Bordeaux-Gironde, parce que France-Amérique latine, c'est une association nationale et qui compte une trentaine de comités locaux. Et nous, notre comité, celui de Bordeaux, organise cette manifestation de cinéma depuis 27 ans, qui ont lieu donc à Pessac, mais aussi avec une petite décentralisation entre public et surtout en scolaire en Aquitaine. À Cadillac et à Dax, c'est ça? Voilà, en tout public cette année, on a une soirée à Cadillac le mercredi prochain et une soirée à Dax le jeudi soir. Alors, le principe c'est quoi? Comment ça se passe? Les gens regardent des films, après il y a des débats? Voilà, en fait, donc on a des films de fiction et des documentaires. On a aussi une compétition. Dans cette compétition, il y a 5 films qui participent pour le prix du public. Donc nous, l'équipe de l'organisation a choisi 5 films parmi une cinquantaine qu'on reçoit tous les ans. Et ensuite, c'est le public qui vote à l'aide de bulletins de vote. Donc on récupère à la fin de chaque séance. Et ensuite, ça nous permet on calcule et puis on voit qui c'est qui a gagné. Et le film gagnant, en fait, le réalisateur qui a gagné, reçoit 1 000 €, c'est le premier prix, et 450 €, c'est le deuxième prix. Et c'est un prix qui est destiné, en fait, à aider un petit peu les réalisateurs qui travaillent en autoproduction en Amérique latine, en documentaire, parce que c'est vrai qu'on a constaté qu'il y a eu une explosion, en fait, de ce type de production les dernières années. Je pense surtout dû aux petites caméras plus légères, plus économiques. Et donc du coup, nous, au vu de cette production intéressante qui nous arrivait, on a décidé de mettre en place ce prix. Donc ce prix concerne, on a compris, les documentaires. Donc on a 5 films en compétition. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Voilà. On a choisi, donc il y a un film qui s'appelle Maria y el Nuevo Mundo, Marie et le Nouveau Monde, du Venezuela. Un film très beau sur le plan du cinéma, de l'esthétique. Sur une femme en fait qui travaille dans une déchetterie. Le réalisateur sera présent pour présenter le film, c'est le jeudi soir à 19 h. Également, nous avons un film mexicain qui s'appelle So Gocho sur un orphelinat. Également un film en cinéma direct avec une démarche artistique très forte. Le vendredi soir, on a aussi le film Viva Mexico qui retrace la campagne des zapatistes. Lors de l'élection présidentielle passée, les zapatistes ont fait une campagne, on va dire, alternative qu'on appelle la Otra Campagne. Et c'est un film qui a suivi le mouvement des zapatistes et Marcos, qui est on va dire, le leader le plus connu, qui suit donc cette marche tout au long du pays. Le film sera présenté par Pierre-Jean Cournet, qui est quelqu'un qui connaît bien le Mexique et qui a traduit le film, qui pourrait aussi nous expliquer un petit peu la situation. Également, le vendredi, avec les réalisateurs, on présentera le film Campesinos, Histoire d'une résistance. C'est un film sur la Bolivie, sur les paysans et les mouvements syndicaux chez les paysans, avec la présence de Sarah Pic et de Fabien Lacoudre, qui sont les réalisateurs. C'est un film très intéressant parce qu'il nous montre pas seulement... les derniers films ont toujours été très focalisés sur la figure d'Evo Morales, le président de la Bolivie, et cette fois-ci, c'est vraiment la base sociale en fait qui est interrogée, donc c'est vraiment intéressant. Non, en fait, on voit, si vous voulez, les paysans qui s'organisent au niveau de la terre, au niveau de l'accès à la terre, et c'est pas les Indiens Cucaleros dont il est issu Evo Morales, mais en tout cas, c'est aussi une base sociale qui l'a porté au pouvoir, et il est très intéressant en ce sens-là. C'est un film en immersion, en fait, vraiment en immersion. Ensuite, le dernier film qui participe à la compétition, il s'appelle Memoria de Quito, Mémoire de Quito. Et c'est un film sur le métissage entre donc espagnol et indien de la ville de Quito, qui est la capitale de l'Équateur. Et c'est un film qui interroge un petit peu ce passé espagnol et indien, et qui justement cherche à comprendre un peu les racines de ce métissage et qui revient sur l'histoire. Et il est très intéressant parce que justement en Équateur, comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, il y a un fort racisme envers les Indiens. Et ce film justement essaye de comprendre pourquoi, et à partir d'une simple photo, et voilà, c'est très beau aussi. Parce que la photo sur laquelle
à partir de laquelle le film débute. C'est une photo très forte d'une femme paysanne enceinte qui est photographiée nue, en fait, comme on voit que c'est le regard d'un médecin ou d'un scientifique, et c'est très froid. Et cette femme regarde la caméra, et à partir de là, le réalisateur s'interroge et revient justement sur le fait de son passé, qui est le passé d'une bonne partie de la population, quoi. Et en dehors de cette compétition, eh bien, cette 27e édition du cinéma latino-américain a un thème qui est la révolution et l'accès à l'indépendance des pays d'Amérique latine. Cette année, c'est l'anniversaire de 200 ans de plusieurs indépendances d'Espagne, de certains pays d'Amérique latine qui ont connu donc l'indépendance de l'Espagne. Et donc on a voulu en fait donc revenir sur cette histoire, mais quand même en donnant un regard plus contemporain, parce que beaucoup de mouvements sociaux d'Amérique latine, en fait, on va dire, sont liés, on va dire, à cette histoire-là. Pas seulement, hein, mais on a voulu vraiment voir en quoi ces indépendances ont inspiré des mouvements sociaux plus récents, plus contemporains. Et donc c'est pourquoi on va passer par exemple un film sur Bolivar, Simon Bolivar, donc qui était le héros de ces indépendances, dont le rêve était de faire une région en fait unie avec la Grande Colombie, qui était avant plusieurs pays d'Amérique qui étaient unis, et aujourd'hui justement cette idée de fédération revient dans certains pays avec certains gouvernements progressistes, comme c'est des discours qu'on entend en Équateur, au Venezuela, en Bolivie. Et voilà, et donc il y a d'autres films aussi qui font partie de cette thématique, comme Postales de Leningrado, où il est question de guérillas des années 60-70 au Venezuela, elle-même aussi, une guérilla révolutionnaire. Également, nous avons le film Paisito sur les Tupamaros, donc aussi une guérilla des années 70. Et nous avons tout ça en ouverture sur Haïti. Ensuite, eh bien, on a un petit panorama dans la suite du programme de la production récente latino-américaine. Voilà, après nous avons des films qui sont... tous les ans, nous passons des films qui sont sortis récemment. Par exemple, là, nous avons Estómago. Nous avons aussi Los Herederos, qui est un film mexicain, un documentaire, d'un jeune réalisateur dont on a passé le premier film il y a 2 ans, et qui est un film très très beau sur le plan aussi du cinéma, avec presque pas de dialogue. C'est 1h30, et c'est sur les enfants qui travaillent au Mexique. Voilà, donc ça c'est en gros... Ah oui, et puis on a aussi, on a aussi des 2 activités autour du cinéma. Une table ronde, le samedi 20 à 15h, autour justement de ce thème des indépendances. C'est quand même un cinéma assez engagé, assez politique. Est-ce que c'était un choix de votre part, ou est-ce que ça reflète vraiment le cinéma latino-américain? Je pense que c'est peut-être un peu les deux choses. À la fois, il y a vraiment une production qui parle des choses qui touchent aux gens, et je pense que c'est un continent qui est en pleine mutation, avec beaucoup de changements politiques et de mouvements sociaux très forts, donc c'est normal que ceci soit raconté à travers des fictions et des documentaires. Et il se trouve aussi que notre association, elle est née en fait dans les années 70, au moment où il y avait ici beaucoup d'exilés des dictatures du Chili, d'Argentine, du Uruguay. Et c'est un peu en fait à partir de là que cette association est créée entre des Français et des gens d'Amérique latine. Donc c'est un peu logique en fait qu'on soit porté sur ce thème-là, mais en même temps c'est vraiment la production du cinéma latino-américain. Quand même, elle s'intéresse beaucoup sur justement les changements sociaux en fait, et sur les problématiques sociales. Il y a pas que les films, je veux dire, il y a des films militants, il y a des films qui sont aussi grand public, de divertissement, mais qui pour autant aussi font réfléchir. Voilà, donc ça s'explique comme ça.